Eh bien salut à tous, c'est Yojimbo et bienvenue pour cet épisode numéro 17 sur le jeu Cats Crash Arena Turbo Stars. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit masque sur ma tête sur l'épisode 16 vous aura bien fait marrer, vous aura fait un peu rigoler. Surtout pour les enfants, ne reproduisez pas ça chez vous, c'est totalement bête et idiot. Hein, c'était juste pour la vidéo, pour le fun avec le chat. Donc voilà. En tout cas, une chose, c'est que comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est les astuces de Enkidu. Voilà, en fait, avec moi, sur cette vidéo, je vais être accompagné de Enkidu, que je vais affronter tout de suite, et qui va vous dire bonjour tout de suite. Salut tout le monde! Donc voilà, donc Enkidu qui est en face de moi, donc là je vais l'affronter. Donc il joue Titan aussi, mais avec fusée. Et moi je joue avec lame, ok. Et il nous met le dernier coup de fusée, il nous tue au dernier moment. Donc voilà, donc Enkidu qui est passé 22 prestige 1, donc voilà, qui farm. Enfin, vous savez qu'on se tape la bourre, vous le savez déjà, j'en avais déjà parlé dans certaines vidéos. Tous mes autres amis ont abandonné, Pix a abandonné, Max aussi, Baba. Si on a Pix 2K qui est un ami à moi dans une région à côté, pas loin, qui farm aussi, donc c'est cool. Après, il va avoir un petit peu de temps avant de nous rattraper. Donc en fait, voilà les astuces d'Enkidu, ça va être surtout une vidéo où Jérém va vous parler un petit peu du jeu. Qu'est-ce que vous pourriez améliorer en fait dans le jeu pour progresser plus rapidement. Donc je te laisse Enkidu parler avec les abonnés. Déjà pour commencer, pour revenir sur une astuce qu'il avait dit pour passer le prestige, vaut mieux avoir que des boîtes de 6 heures prêtes à ouvrir, comme ça on passe le prestige. Ouais. Jérém, en fait, je te coupais parce que là, je viens d'avoir une lame 3 étoiles carbone, en fait. Vas-y. Et du coup, si on ouvre 4 coques de 6 heures prêts à ouvrir quand on commence le nouveau prestige, on aura beaucoup plus d'équipements et ça sera beaucoup plus rapide à farmer les premiers championnats. Ouais, donc en fait ce qu'il explique, c'est que par exemple, au moment où vous arrivez à votre prestige, vous êtes dans votre 24e championnat. En fait, lancez pas directement le prestige. Ce que vous faites là à l'écran, comme vous le voyez, là j'ai 3 caisses, 3 super boîtes. Le but, c'est que vous les remplissez à 4 avec toutes les couronnes. Et là, en fait, à ce moment-là, vous balancez votre prestige, comme ça vous revenez à 0. Et en fait, moi, je me suis aperçu dans l'ancienne vidéo, quand j'ai passé mon prestige, que les boîtes restaient. Donc en fait, vous allez attaquer un prestige avec du stuff déjà assez balèze pour enchaîner vos prestiges dès le début, donc avancer beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Est-ce que tu as autre chose en tête, Anki? Bah, si vous, comme tu l'as déjà dit, s'il y a les gemmes, si vous avez des gemmes, n'hésitez pas à ouvrir les caisses en bois. Vous remplissez toutes vos couronnes et dès que vous avez toutes les couronnes, vous avez dû perdre une ou 2 gemmes le temps de les remplir, et vous dépensez pour ouvrir la boîte. Et vous ouvrez, vous faites que ça en boucle. Ouais. Bah en fait, ouais, voilà, ça, on avait une autre astuce de Pix, je crois. Ouais, Pix qui est 3e, qui nous avait dit ouais, écoutez les gars, je vais m'acheter un pack à 10 €, donc que vous avez là. Le plus populaire à 10,99 €. Et en fait, lui, il ouvrait que les boîtes en bois, quoi. Il ouvrait que les boîtes ordinaires. Et en fait, il s'est aperçu, il avait fait le calcul, c'était 4, donc vous avez 4 items plus de l'argent. Donc il avait fait 4 fois 60, il me semble, c'est ça, Jérémy? C'est ça. Ouais, et en gros, bah, vous avez quand même 240 items, quoi. Que pour 600 gemmes. Alors que là, par exemple, beaucoup de gens vont sur une boîte super géante, vous avez 24 items et 2 légendaires. Et en plus de ça, dans les boîtes ordinaires, vous pouvez avoir des super du légendaire ou n'importe quoi. Hein. C'est possible que ça sorte. Mais bon, vous avez quand même 240 items. Donc à la revente aussi, vous faites beaucoup plus d'argent. Donc c'est quand même un peu mieux, quoi. Donc, sachant que dans les boîtes, on n'est pas forcément obligé de tomber sur notre légendaire qu'on veut. Voilà, c'est ça, surtout ça aussi, parce que généralement, tu vas te claquer tes 600 gemmes, tu vas te dire, ah, c'est bon, je vais avoir un légendaire de fou. Tu tombes sur une pyramide, je suis désolé, mais qui est pas le meilleur des stuff. Enfin, Pyramide sur grand pied, ça ne sert à rien. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, après, il y a certains véhicules qui sont assez marrants. Je sais pas si j'en ai là. Ouais, voilà, c'est celui-là, moi, que j'aime bien. Bah, attendez, je crois que je vais peut-être pouvoir le faire. On va tester comme ça.
Et en fait, quand il se balance, on dirait une sorte de Wally, mais sauf qu'il a 3 pieds aussi. Donc là, ce que j'étais en train de montrer, Jérém, c'était tu sais, le diamant. Je sais pas si t'as déjà fait gaffe en combat à une sorte de diamant avec 3 roulettes et 2 bras mécaniques et 2 lames. T'as l'impression de combattre Wally, c'est tout bonnement énorme. C'est ça. Et ouais, après, en fait, le jeu est vraiment bien, hein, c'est vraiment un bon jeu. Mais pour l'instant, nous, on aimerait vraiment un système de clan où en fait on puisse vous ajouter des abonnés ou Jérém, mais pas passer par Facebook, juste mettre le nom, rechercher amis, des choses comme ça. Et par exemple, tu te connectes tous les jours. La boîte des sponsors, c'est très bien, hein, mais donner un bonus de connexion journalier. Par exemple, hop, tu te connectes, bah, il t'offre, je dis une connerie, mais tu t'es connecté 7 jours d'affilée, bah, il te claque 50 émeraudes. C'est un délire comme ça, mais bon, ça pourrait être vraiment un peu mieux et nous donner un peu plus envie de jouer tous les jours, des choses comme ça. Bon, après, les bonus de connexion, on les retrouve un peu dans tous les jeux. Ouais, c'est ça, bah, les bonus, ouais, tu les retrouves dans Summoner's War, tu les retrouves dans Dungeon Boss, un autre jeu qui ressemble un petit peu à Summoner. Ouais, tu y retrouves de partout, tu y retrouves de partout. Enfin, bonus de connexion, c'est un truc tout bête à mettre en place. En plus, je pense, c'est pas non plus un truc énorme à coder pour eux. Mais bon, voilà. Donc là, apparemment, de ce que je vous avais montré la dernière fois, ils seraient en train de regarder pour faire des demandes d'amis, des choses comme ça. Et je crois que le premier gagnant qui a gagné les 1000 émeraudes dans le concours, du coup, c'est une personne qui a gagné là. C'était ça qui était revenu. Après, à voir quoi. Donc, est-ce que j'irais. Enfin, Anki, tu aurais une petite troisième astuce à donner? Je suis en train de faire des combats rapides pendant qu'on discute. Ouais. Bah, comme tu montrais, de faire des longues séries, c'est pas forcément le plus rentable parce qu'au bout d'un moment, on est obligé de dépenser beaucoup d'argent. Donc, n'hésitez pas à faire pour commencer à zéro et faire des séries de 5, 10, 15, voire 20 et après reprendre. Ouais, il a raison parce que j'avais même un abonné qui m'avait marqué ça en commentaire, qui m'avait dit toutes les séries de 20, en fait, il te rajoute un ennemi plus puissant. Donc certes, après tu te tapes la gloire de te dire t'as fait Oula, j'ai lancé un truc, je pense que je vais pas gagner. Bah, moi aussi je gagne. Non, je pense pas. En plus, je vais m'approcher du rouleau. Ouais, il y avait un abonné qui avait dit toutes les 20, t'as une personne un peu plus forte qui rentre dans le classement, donc je pense à des bots, enfin des PNJ, hein, qui rentrent et qui deviennent durs à affronter, quoi. Mais bon, après c'est pareil, hein, des fois ça tombe sur un coup de chat comme ça, quoi, tu vois. Peut gagner et perdre à tout moment. Mais ouais, c'est vrai, quand vous avez fait votre série de 5, au pire, monter jusqu'à 20, je pense jusqu'à 20, t'es assez rentable, t'es assez tranquille. Mais après, faut pas partir au-dessus, 200. Enfin, si tu veux te taper une fois, quand j'ai fait la série des 200, je pensais vraiment pouvoir monter plus haut parce que je voyais que j'allumais tout dans tous les sens. Je sais pas comment ça se fait que j'ai réussi à progresser aussi haut. Je pense que c'était au niveau de mes lames ou quelque chose que j'ai boosté et qu'en face les bots n'ont pas réussi, ou j'avais peut-être le bon titan, hein, tout simplement, j'avais peut-être la bonne compo. Et puis voilà, je lance des trucs, je regarde même pas, je suis même pas concentré dans ce que je fais. Je gagne des trucs, je perds, du coup je perds mes séries. Mais voilà quoi, après avoir, c'est vrai que ouais, partir sur du 5, 10, 15, 20 et après redescendre, perdre la game et vous relancer directement. Donc voilà. Autre chose ou pas, Anki? Pour se faire plus d'argent, si vous avez plus de paris à monter vos objets, n'hésitez pas à continuer à monter les objets, sachant que vous les revendez beaucoup plus cher. Il a raison. Après voilà, le système de paris, c'est comme j'ai expliqué déjà aux abonnés, c'est compliqué parce que ton pari, regarde, je suis en train de leur montrer. Ouais, on va parier sur celui-là, parce que là, je pense le missile 14, lui, il va arriver, il va lui rentrer dedans, il peut peut-être le lever, on va parier. Mais par exemple, tu perds, ça fait chier, quoi. Parce que du coup, tu vas utiliser tes gemmes. Après, c'est pas forcément tout le monde qui peut claquer les sommes qu'on a claquées dans le jeu, ou des choses comme ça. Après, le tout premier prestige, j'ai pas mis 1 euro dedans. Enfin, il me semble, où je l'ai mis à la fin, mais vous pourrez regarder, sur les 12 000, j'avais 12 200 et quelques et j'ai passé le prestige comme ça. J'ai pas utilisé d'émeraude. Non, t'as commencé tard. Ouais, donc, enfin après voilà, sur ce prestige-là, j'en ai claqué quand même presque 4000, hein. Je suis à 8800, il y a presque 4000 gemmes qui sont parties sur un prestige, donc ça a été de l'abus. En fait, c'était vraiment pour progresser plus vite.
mais tu te rends compte qu'en une semaine et demie, tu passes un prestige tranquille sans dépenser une émeraude. Voilà, tout ce que je veux dire. Après, voilà, faut le jeu, je pense que t'as même pas besoin de le farmer, mais tu lances tes caisses le soir, les grosses, quand tu vas te coucher, tu te lances celle de 6 heures, et puis voilà, quoi. Ah oui, ça c'est sûr qu'il faut garder au moins une caisse de 6 heures pour la nuit. Ouais, c'est ça, voilà. Ta caisse de 6 heures, tu vas te coucher, tu te la lances, et le lendemain, tu te réveilles, t'es content, t'as des bons objets, et puis voilà, au moins, tu rentabilises le truc, en fait, tout simplement. Donc voilà, bon et bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci à toi Anki d'être venu participer à ce petit débat. Donc ça sera les conseils d'Ankidu. Et du coup, peut-être par la suite, on en fera d'autres si ça vous a plu. N'hésitez pas à le mettre en commentaire d'ailleurs si ces petites astuces vous ont aidé. De toute façon, à chaque fois qu'il y aura des mises à jour, je ferai des vidéos spéciales mises à jour, je ferai des choses comme ça. Et à chaque fois qu'on aura des astuces à vous proposer, et ben on fera un épisode comme ça, les astuces avec Ankidu, enfin les conseils d'Ankidu, et puis voilà, ça pourra vous aider à progresser plus vite. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Salut Anki, on se revoit à la prochaine. Et puis je vous dis à plus tard, et pour l'épisode numéro 18. Allez, tchuss!